matin, le pasteur Pout va couvrir toute cette semaine. C'est une joie et un privilège pour nous de l'avoir encore aujourd'hui. Bonjour pasteur. Bonjour Sandrine. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. On parlera d'un sujet qui a différentes connotations. En off, déjà, on essayait de décrypter ce sujet particulier. Jette ton pain sur les eaux. Plusieurs significations à plusieurs dimensions. Oui, en fait, quand on parle de jeter son pain sur les eaux, on parle d'investir. On peut investir financièrement, on peut investir dans la vie des gens. Parce que je me souviens, ma grand-mère me disait toujours que le meilleur investissement, c'est les hommes. C'est pas l'argent, c'est les hommes. Parce qu'en réalité, quand tu investis dans les hommes, pas parce que tu vas gagner quelque chose, mais d'une certaine manière, comme Jésus disait, de faire du bien. Il dit que les gens de ce monde sont plus sages que ceux du royaume parce qu'ils savent utiliser les choses de ce monde pour se préparer un avenir. Parce que demain, quand tu seras fatigué, quelqu'un quelque part fera quelque chose. Au moment où tu t'attendras le moins. Pour mettre cette joie que tu n'imaginais pas. Et parfois, quand on investit, ce n'est pas toujours la personne à qui on a donné que Dieu pourra utiliser demain. Amen. Voilà, donc place à la méditation avec le pasteur Yves Pout. On se retrouve derrière. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les placer ou à les poser sur notre page Facebook. Alors, chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse. C'est un plaisir d'être avec vous. Nous allons prier. Père, nous te rendons grâce parce que tu es fidèle. Merci pour cette opportunité que nous avons de méditer, de penser profondément à ta parole pour être éclairés. Bénis donc ces instants, bénis chaque téléspectateur au nom de Jésus. Amen. Jette ton pain à la surface des eaux. Mais ça me rappelle un peu cette expérience, quelquefois, souvent, qui me plaît souvent d'avoir au bord de la mer, parfois à Kribi et autres. Alors, l'avantage, c'est que quand tu jettes l'eau, le pain, tu peux jeter quelque chose. Je me souviens, à un moment donné, on prenait plaisir à jeter même du papier. En fait, quand les vagues viennent, quand tu jettes, elles partent avec, mais en fait, quelque temps après, tu retrouves ce que tu as jeté quelque part au bord de l'eau. Jeter, c'est investir. Jeter, c'est donner. En fait, ici, on ne veut pas parler de jeter dans le sens de prendre ce dont on n'a plus besoin et qu'on se débarrasse. Ici, il ne s'agit pas ce matin de se débarrasser. On se débarrasse des choses dont on n'a plus besoin. Non, il s'agit ce matin de pouvoir investir. Pas forcément investir parce que ça va nous rapporter, non, mais investir, c'est-à-dire se prendre plaisir, cette joie à pouvoir contribuer au bonheur des autres, pouvoir faire quelque chose de particulier. Je veux bien nous orienter encore en lisant Ecclésiaste chapitre 11, le verset 1. La Bible dit ceci: jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. J'aime bien ça, avec le temps. Vous voyez, aujourd'hui, tout ce que nous faisons convient aux gens. Nous le faisons aujourd'hui parce que nous pensons qu'un jour, nous allons obtenir quelque chose. Et ce n'est pas mauvais. Mais l'idée principale doit être l'amour. L'amour dans l'investissement dans la vie des hommes doit être, l'investissement dans la vie des hommes doit être motivé, conditionné, impulsé par l'amour. La recherche du bien-être des autres. C'est important, même dans l'entrepreneuriat. Et là, je vais dans un autre sens. Quand on veut entreprendre, il est vraiment mauvais d'entreprendre à la base simplement parce qu'on veut se faire du bénéfice. Parce qu'en réalité, on voit aujourd'hui que plusieurs n'excellent pas et ne vont pas très loin dans l'entrepreneuriat parce que derrière leur idée, c'est se faire de l'argent. Parce que quand on va à la base de se faire de l'argent, on va mal investir. On va pas rechercher le bien-être de la personne. Parce que le meilleur investissement, c'est d'abord d'apporter du bien à l'autre. Et c'est important, même quand on veut monter une structure, d'abord, quel est celui qui va bénéficier? Qu'est-ce qui est au centre de cet investissement? Ce n'est pas d'abord l'argent, mais c'est celui qui va bénéficier de cet argent. C'est important. Celui qui entreprend, qui veut vendre peut-être du savon, doit produire du savon qui sera bénéfique pour le consommateur. Et dès que ce savon va remplir les conditions de satisfaction de la clientèle, alors le bénéfice pourra être tiré. Donc il y a d'abord une question de satisfaction.
De même, quand les parents élèvent et éduquent leurs enfants, ce n'est pas d'éduquer à la base l'enfant et penser subitement à ce que demain, quand je ne pourrai pas, il va m'aider. Alors, quand on va comme ça, à un moment donné, on va trouver des parents qui comptent ce qu'ils mettent dans la vie des enfants. Et ça fait que quand un enfant apporte à un moment, en passant, un résultat qui n'est pas bien, le parent va ouvrir le registre et lui rappeler tout le montant qu'il a dépensé pour lui. En fait, là, le parent n'investit pas par amour. Tout ce que nous faisons doit être motivé d'abord par l'amour. La recherche du bien-être de l'autre. En réalité, nous ne jetons pas, mais nous investissons, nous semons, nous ajoutons de la valeur dans la vie des hommes, nous ajoutons de la valeur dans la vie de nos enfants, sachant que la qualité de ce que nous mettons dans leur vie produira la qualité d'adultes, la qualité d'entrepreneurs, la qualité de responsables qu'ils seront demain. C'est pour ça qu'on investit en parole, on investit, n'est-ce pas, même financièrement, matériellement, dans l'encadrement qu'on apporte. Tout ce qu'on ajoute à la valeur de quelqu'un doit être pour le bien de la personne. C'est important. Et quand on le fait donc ainsi, la qualité de l'investissement qu'on aura mis dans la vie de ces personnes déterminera aussi la qualité de ce qui sera produit demain. Nous disons dans ce texte, il est dit, jette ton pain à la face des eaux. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de la mer. Quand on jette, n'est-ce pas, la mer, l'eau de la mer emporte à un moment. On a tendance à voir ce qu'on a jeté disparaître, soit aller parfois au fond, prendre à une certaine profondeur de l'eau. Mais ce qui est vrai dans la petite expérience que j'ai faite, c'est que même quand ça a tendance à aller au fond, après quand les vagues reviennent, on revoit ça après un temps, revenir à la surface et revenir même à la berge. Pas forcément là où on l'a jeté, mais quelque part ailleurs. Ça implique quoi? Ça implique le facteur temps. Ça implique la patience. Nous devons savoir, et tu dois le savoir aujourd'hui, que quel que soit l'investissement que tu mets, que ce soit dans ta vie de prière, alors arrête de prier des prières instantanées dans le sens que tu pries, le résultat doit être maintenant. Non, tu investis dans ta prière, tu investis ton temps. C'est le temps que tu jettes dans la prière, dans la présence de Dieu, dans l'adoration, dans la méditation, que tu jettes dans la parole de Dieu. Tu es en train d'investir, Alors cet investissement produira avec le temps, cher ami. Ça produira une qualité de vie spirituelle avec le temps. Je commence par là, n'est-ce pas? Avec le temps, dans ta vie spirituelle. Tu te lèves tôt le matin parce que tu veux passer des moments de qualité avec Dieu. À un moment donné, tu te sens fatigué. Tu n'arrives pas à tenir, mais quelque part ta chair veut dormir. Mais le sens du devoir te dit, demain, je veux être un serviteur de Dieu. Demain, je veux que Dieu puisse compter sur moi. Et ça passe également par ce sacrifice, de ce que je sacrifie mon temps, mon sommeil, pour passer des moments de qualité avec Dieu. Au départ. Et quand tu le fais, cher ami, ne le fais pas seulement parce que en le faisant, je vais avoir l'onction. En le faisant, vraiment, Dieu va m'ouvrir les yeux, je vais commencer à révéler la vie des gens, et ainsi de suite. Non, c'est un investissement que tu es en train de faire. Tu es en train de bâtir ta vie. Et au fur et à mesure que tu le fais, avec le temps, écoute, après un certain temps, tu vas expérimenter une transformation dans ta vie. Parce que la présence de Dieu va commencer à se manifester à un moment. Dieu, voyant ta fidélité, va commencer à te faire confiance. Il y a certaines choses progressivement qui vont commencer à se manifester. Parfois, autant tu t'attends, le moins tu vas commencer à retrouver les bénéfices de cet investissement. Ça, c'est sur le plan spirituel, n'est-ce pas? Sur le plan spirituel personnel, dans des moments dans des temps personnels de qualité que tu peux passer avec Dieu. Je parle de l'autre côté, au niveau du service de Dieu. Dieu t'a donné un talent, il t'a donné un don spirituel, il t'a même donné un ministère. Vous savez, aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est qu'on est très prompt. Dès que tu ressens quelque chose, ou tu as l'impression que Dieu veut t'utiliser dans quelque chose, tu as eu un songe, une vision ou quelque chose, la promptitude, c'est que tu veux directement, d'accord,
commencer à avoir un bénéfice de la chose, des retombées de la chose. Il n'y a jamais de retombées sans investissement. Et l'investissement dans le service passe par le fait de se donner, de commencer à faire ce que Dieu t'a donné de faire à un niveau, soit sous quelqu'un. D'accord, c'est important. Parce qu'il y a entre le moment où Dieu t'a révélé ce qu'il t'a révélé et le moment où le Seigneur va t'utiliser au niveau où il t'a révélé cela, il y a tout un temps de préparation. C'est avec le temps. Joseph a eu le rêve, 2 rêves, mais écoutez, il a fallu 13 ans entre les 17 ans où il reçoit le rêve et à 30 ans où il devient gouverneur de l'Égypte. Ça lui a valu d'être vendu par ses frères, ça lui a valu d'être jeté dans la citerne, ça lui a valu de parcourir le désert du Sahara, ça lui a valu d'arriver en Égypte comme esclave, d'être vendu, ça lui a valu beaucoup de choses. Et ce temps-là a été le temps pour bâtir son caractère. Ça a été le temps pour l'apprendre à pardonner à ses frères. Il a appris à compter sur Dieu. Il a vu Dieu à plusieurs dimensions. Ce qu'il a appris auprès de son père, au moment où il recevait ses visions, ces choses-là ont grandi en maturité avec le temps. Joseph, à 30 ans après, n'était pas le Joseph au début à 17 ans. Joseph a grandi. Cher ami, même sur le plan du service, ce que tu sais faire aujourd'hui, c'est pas tout. Tu n'es qu'au début. Alors, sers. Ne sers pas juste parce qu'on t'apprécie. Non, sers simplement. Prends plaisir à servir. Nous servons Dieu pourquoi? Nous servons Dieu par reconnaissance. Je sers Dieu par amour, parce qu'il m'a servi d'abord en donnant son Fils. Il a donné sa vie pour moi. C'est par reconnaissance que nous servons Dieu. On sert Dieu dans un ministère par reconnaissance. Le but, c'est de glorifier Dieu. On sert Dieu avec un don par reconnaissance. Je ne suis pas au centre de la chose. C'est le Seigneur qui est au centre de la chose. Le don que Dieu m'a donné doit glorifier Dieu dans la vie des hommes et doit apporter satisfaction. Combler le but de Dieu dans la vie des autres. C'est pareil pour le ministère. C'est pareil pour un talent. Imaginez-vous un manguier qui produit des mangues et qui se limite simplement à la joie d'être apprécié parce qu'il est un manguier qui produit ses mangues. Vous savez, à un moment donné, il va cesser de produire de bons mangues. Mais un manguier trouve sa joie, n'est-ce pas, dans le fait qu'il produise de bonnes mangues et qu'il soit entretenu. Je vous assure, quand vous avez un manguier qui produit des mangues de qualité, vous faites tout pour que ce manguier soit toujours en bonne santé. Donc vous allez nourrir ce manguier, vous allez l'entretenir, vous allez vous rassurer qu'il soit toujours bien pour vous produire des fruits qui vous donneront satisfaction toujours. Cher ami, quand tu sers bien, quel que soit le temps, tu seras satisfait. Dieu va te satisfaire. Ceux qui bénéficient de ce que tu as fait dans leur vie vont d'une certaine manière, parfois dans le moment où tu t'attends le moins, et même des personnes que tu n'imagines pas. Dieu passera, n'est-ce pas, avec le temps pour te récompenser, pour te rémunérer, pour te satisfaire, pour te combler de joie et de bonheur. Alors de l'autre côté, je parle également aux parents qui, à un moment donné, éduquent leurs enfants et à un moment donné sont désespérés peut-être parce qu'ils se disent, malgré tout ce que j'ai fait comme investissement financier, matériel, conseil et autres, parfois à un moment donné, physiquement, quand tu vois l'enfant, tu ne vois pas ça. Parfois l'enfant devient têtu, parfois il abandonne l'école, parfois, n'est-ce pas, c'est des fugues ici et là. Écoute, je veux te dire, parents, ce matin, ne te décourage pas. Parce qu'il n'y a jamais un investissement qui a été fait avec amour qui ne produira pas dans le temps. Et ça, c'est très important. L'enfant a, parfois, ce qu'on investit, l'enfant est un peu comme l'être humain, comme une machine. Alors, on a mis en lui. Mais il a un temps pour s'affirmer. Il y a un temps de préparation parce que le temps de l'affirmation de l'enfant, c'est le moment où il essaie de se découvrir. Et très souvent, pendant cette période, c'est la période où il commet beaucoup d'erreurs. Parfois, on passe par la puberté, l'enfant essaie de se découvrir, et ainsi de suite. En fait, il veut essayer de s'affirmer. Il veut essayer de s'affranchir. C'est naturel pour l'homme. Il veut essayer de s'affranchir. À tous les niveaux, c'est pas juste les enfants, même des hommes, à un moment donné, chacun essaie de s'affranchir, chacun essaie de s'affirmer, et très souvent c'est à cette période que des fugues arrivent, des erreurs se commettent, et ainsi de suite. Mais un temps va arriver où pendant que cette personne va le faire, à un moment donné, il va s'asseoir, il va évaluer, parce que ce qu'il a reçu comme investissement d'éducation, d'instruction, de connaissance, d'encadrement, de valeur, à un moment donné, va refaire surface. Et quand il va peser le pour, il va peser le contre, il va se rendre compte qu'en réalité, il y a
a des choses importantes qu'il a apprises. Et c'est ainsi qu'on a vu des enfants revenus sur le bon chemin. On a vu des personnes, des parents, des personnes revenus sur le bon chemin. Pourquoi? Parce qu'à un moment, comme le fils prodigue, ils sont rentrés en eux-mêmes et ils se sont dit, quand ils ont commencé à voir le résultat de leurs actions, comparé à ce qu'ils ont reçu comme éducation, comme investissement, comme encadrement, comme soin, n'est-ce pas? Ils se rendent compte, ils rentrent en eux-mêmes après, ils se disent, c'est mieux que je rentre là où j'étais. C'est mieux que je rentre vers les valeurs qu'on m'a apprises. Et à ce moment, on voit une personne être transformée. Et je veux dire à toi, parent, qu'il n'est jamais tard. Avec le temps, certainement, tu retrouveras ce que tu as investi. Tôt ou tard. Et je vais parler encore à cette chef d'entreprise qui investit dans l'encadrement des jeunes, qui investit dans l'encadrement du personnel. À un moment donné, tu as investi des personnes, tu as formé et tu as espéré que ces personnes pouvaient travailler avec toi. Mais ils sont partis ailleurs. Et ainsi de suite. Moi, je voudrais dire une chose. Tout le monde ne restera pas forcément, mais il ne faut jamais cesser d'investir. Il ne faut jamais cesser d'investir dans les vies. Pourquoi? Parce que quand tu investis dans les vies, tu produis une jeunesse, tu produis une autre classe de personnes qui seront utiles demain. Demain, quand tu verras quelqu'un, même s'il n'est plus avec toi, et que tu as investi avec amour, tu lui as donné ce qu'il fallait. Quand même il sera dans une autre entreprise, et que la personne excellera, tu seras joyeux. Tu sauras que tu as mis quelque chose dans sa vie. C'est pareil pour les maîtres d'école. La plupart d'entre nous, en fait, nous tous, pareil, par d'ailleurs, qui aujourd'hui avons atteint un certain âge. Écoutez, nous sommes le produit de l'investissement de ces maîtres d'école primaire qui peut-être n'ont eu que le CEP, mais qui ne sont pas allés loin, mais ils nous ont donné des valeurs. Que à toutes les étapes de nos vies, il y a des personnes qui nous ont éduqués, des personnes qui nous ont encadrés, des personnes qui nous ont formés quand on commençait notre apprentissage quelque part. Et quand nous devenons quelqu'un demain, quand ils peuvent nous voir à la télé, ils vont dire non, celui-là c'était mon élève, celui-là était ceci, celui-là était là. Et parfois donc, souvent ces personnes ne reçoivent pas des retombées de la vie des personnes dans laquelle ils ont investi, mais quelque part, ils reçoivent toujours de d'autres. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui à un moment donné, je crois que c'est même passé dans les réseaux sociaux, c'est un message que moi aussi j'avais reçu, une histoire. Alors c'est un homme qui à un moment donné, au soir de sa vie, est malade, il est mourant. Il rassemble ses enfants pour leur donner des derniers conseils. Et sa fille se moque de lui, sa fille l'insulte pratiquement. Elle lui dit, j'ai honte de toi. Elle dit à son père, j'ai honte de toi. Tes collègues, ceux qui ont été avec toi, qui ont travaillé avec toi, ont laissé des maisons, des grandes voitures, ils étaient riches à la fin. Mais toi, qu'est-ce que tu nous laisses comme héritage? Rien. Une vieille voiture, une maison qui n'a aucune valeur et ainsi de suite. Et le papa est resté tout calme, tout triste. Et elle a dit à son père, moi je vais continuer mes études, je ne serai pas comme toi, je serai riche et ainsi de suite. Le papa est décédé, on l'a enterré et la fille a continué ses études, elle a obtenu ses diplômes et maintenant elle était à la recherche du travail. Et voilà qu'une demande d'emploi passe et puis elle voit et elle postule. Alors ce jour-là, elle est présente à cet entretien avec d'autres candidats. Et voilà qu'à un moment, quand son tour arrive, elle entre et elle voit donc le panel, on lui demande de s'asseoir et s'assoit, elle donne le dossier et le responsable de l'entretien donc ouvre le dossier et il est frappé par le nom directement. Il lui demande, madame, ou bien mademoiselle, selon madame ou mademoiselle, est-ce que c'est votre nom là? Elle dit oui. Il lui demande, votre papa c'était ceci, ceci? Elle dit oui. Il dit waouh. Il arrête le dossier et il raconte aux autres qui était le père de cette jeune dame qui était en train de postuler. Il dit que lui, il dit à la jeune femme, je suis ce que je suis, là où je suis aujourd'hui à cause de ton père. Il dit à un moment donné, il est arrivé un moment où il postulait, il était en train de soutenir. Et il fallait donc des personnes, un parrainage. Et la plupart des autres demandaient de l'argent. Mais son père, qui était un homme élevé, responsable, une haute personnalité, a accepté de le parrainer sans lui demander quoi que ce soit. Et il dit que ça l'a marqué pour toujours. Il n'a jamais eu l'occasion de pouvoir manifester sa reconnaissance au père de la jeune dame. Mais il dit aujourd'hui, j'ai l'occasion de le faire. Et il dit à la jeune dame, écoute, quand on postule, en fait, quand on lance des demandes, c'est pas parce qu'on cherche absolument des employés. Parce que nous avons déjà une liste de personnes. On voulait 2 personnes juste pour fermer. Mais il dit à la jeune dame, rassure-toi, tu es déjà recruté. Et il recrute la jeune dame, pourquoi? À cause de l'œuvre de son père. Son père était un homme intègre. Son père ne vendait pas ses valeurs. Il ne vendait pas ses services.
mais il investissait dans la vie des hommes. Et cet homme a donné à cette jeune dame l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et vous savez ce qui est arrivé? Cette jeune dame a fini par être un haut cadre dans cette entreprise. Et les valeurs qu'elle a méprisées en son père sont des valeurs qu'elle a promues. Et à travers la base et la fondation que le père a mis dans sa vie, elle a pu obtenir des richesses, parce que l'enfant doit aller toujours plus loin que le père. Et d'une certaine manière, le père était satisfait de l'investissement qu'il avait fait. Mais avec le temps, il a trouvé quelque chose. Lui, peut-être pas physiquement, mais les enfants après. Je veux te dire ce matin que quel que soit ce que tu fais, ne te décourage pas. Il y a des choses que tu vas bénéficier toi-même, mais il y a des choses que d'autres après toi profiteront à cause de ton investissement. Le texte de ce matin, je rappelle pendant que nous sortons, c'est simplement Ecclésiaste 11, verset 1. Jette ton pain à la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. Que Dieu te bénisse. Amen. Ah, merci, pasteur. Je crois que la conclusion, avec cet exemple, c'était vraiment, vraiment parfait. On ne sait jamais. Voilà, ça, c'est vraiment l'exemple de jette ton pain sur les eaux. Hein. Bien oui. Et puis, tu ne sais pas quand est-ce que tu le retrouveras, parce que le papa, même déjà décédé, ne pouvait pas imaginer que son enfant récolterait un bien qu'il a fait un jour, peut-être même, je vais dire, de façon naturelle, sans forcément s'attendre au résultat. Très bonne méditation, donc, ce matin. Je crois que vous avez retenu beaucoup de choses, mais comme la parole le dit aussi, hein, on ne s'attelle pas uniquement à écouter, mais on met simplement en pratique. Donc aujourd'hui, décidez de jeter votre pain sur les autres d'une façon ou d'une autre. Le pasteur a pris plusieurs exemples. Faire du bien à quelqu'un sans s'attendre, les parents qui investissent dans les enfants, et ainsi de suite. Donc véritablement, aujourd'hui, soyez intentionnels, posez une action en jetant, en pratiquant cette parole qui a été donnée donc ce matin au travers du serviteur de Dieu, le pasteur Yves Pote. On va prier. D'accord, nous allons prier, chers téléspectateurs. Père, dans le nom de Jésus, nous te rendons grâce. Ta parole est vie. Ta parole, lorsqu'elle sort, elle sort jamais pour rien. Elle sort pour accomplir tes desseins et elle sort pour établir ta volonté. Lorsque cette parole établisse ta volonté dans la vie de quelqu'un qui était découragé, désespéré, qui n'avait plus le courage de se lever, de continuer d'aller au travail, d'investir, d'entreprendre, d'éduquer. Seigneur, nous déclarons maintenant que la grâce pour se lever, la grâce pour oser, pour prendre les risques est disponible au nom de Jésus. Béni sois-tu parce que tu le fais au-delà de tout, selon ce qui est nécessaire dans la vie de chacun. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur. Merci. À demain pour un autre thème.